Bien, alors on m'avait demandé donc si je pouvais présenter des cas remarquables. Alors moi, les cas remarquables dans ma pratique, c'est quand je reçois quelqu'un qui est désespéré, qui ne voit plus, qui ne peut plus bosser ou des choses comme ça. Et avec les lentilles, je vais réussir à lui redonner de la vision et lui redonner le bonheur de vivre aussi. Et donc, ça va certainement parler à beaucoup de gens. Je reçois un jeune homme, envoyé par un ophtalmologiste, 25 ans. Le dépistage du kératocone a eu lieu qu'il y a 6 ans. Alors je pense que ça va bientôt être du passé, parce qu'aujourd'hui, les ophtalmologistes ont quasiment tous, ceux qui s'installent en tout cas, des topographes, ce qui n'était pas le cas d'avant. Avec un Javal, le kératocone, il a le temps d'évoluer avant qu'on le voit apparaître. Donc, on a encore aujourd'hui des jeunes personnes qui arrivent avec des cônes déjà très avancés, qu'on aurait pu dépister avant s'ils avaient été consultés par des personnes équipées. Je mesure ces acuités brutes, parce que donc on fait une petite histoire de cas, je vous la fais légère là ici pour le sujet. Donc dans l'histoire de cas, il conduit. Je mesure les acuités brutes et j'ai 0,5 dixième à droite, j'ai 1 dixième à gauche, allez, un petit 2 dixièmes de Vinay-Binot, et il conduit. Bon, alors il faut dire que ça n'est pas venu du jour au lendemain, son cône. Ça veut dire que progressivement, d'année en année, il a quand même... Bon, alors ça veut dire que quand il a passé son permis, il devait être beaucoup moins atteint. Déjà, première leçon. Deuxième, c'est que petit à petit, ça vient progressivement, donc je m'adapte. J'arrive à m'adapter progressivement, et il n'a même pas conscience qu'il pouvait être dangereux. Alors je lui ai expliqué que quand j'allais l'équiper, il allait plus pouvoir refaire marche arrière, parce que quelqu'un qui redécouvre la vision nette ne sait plus après faire les choses qu'il faisait avant. Donc, au niveau, pour savoir un petit peu les produits d'entretien, les matériaux, etc., allergie aux acariens, aux graminées, ce qui est assez fréquent d'ailleurs chez les cônes. Et d'ailleurs, monsieur Gatinel, le docteur Gatinel étant là, le frottement des yeux est systématique chez tous les coniques. Donc, évidemment, voilà. Alors, voilà un petit exemple de topo. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Kératocone de stade 3, ODG, 7,42, 6,62 en centrale, excentricité élevée, coefficient d'aberrométrie 1,8, la norme étant 0. De l'autre côté, pareil, on a une belle symétrie, ce qui n'est pas fréquent d'ailleurs chez les cônes. Souvent, on a un œil qui est en avant sur l'autre. Là, ils sont à peu près symétriques tous les deux. Donc, on voit qu'on a stigmatisme cornéen, on tourne autour des 6 dioptries 50 à droite, des 5 dioptries 50 à gauche, avec des apex qui sont quand même déjà bien cambrés. À droite, j'ai des opacités cornéennes, mais qui ne sont pas encore dans l'aire pupillaire. Et à gauche, j'en ai pas du tout. La réfraction. Alors, on fait une réfraction. Je tourne autour de moins 5,50, moins 5,2 cylindres à 25. Qu'est-ce que j'avance ? Je suis à 1 dixième, petit 2 dixièmes. Et de l'autre côté, avec mon moins 12,50, moins 4,25 à 175, je suis à 2 dixièmes également. D'ailleurs, dans l'histoire de cas, il me dit, oui, j'ai des lunettes. Mais de toute façon, ça ne change rien. Alors, je ne les mets pas. Bon. Donc, du coup, on arrive à ça. Alors, quand c'est comme ça, quand on a des cas comme ça, une fois qu'on a fait le premier bilan, on leur redonne un rendez-vous pour faire des essais de géométrie. Parce que ce sont des lentilles adaptées, évidemment, ce sont des lentilles bien spécifiques à cette géométrie, à cette déformation cornéenne, et ça ne s'invente pas, je veux dire, entre les topos qu'on a faites, etc., je ne vais pas aller commencer à commander une lentille déduite théoriquement. Il faut le faire in situ. Donc, on a des lentilles tests qui nous permettent déjà de voir le comportement de la lentille, voir les appuis que l'on va provoquer sur la cornée, etc., et puis faire une réfraction additionnelle par-dessus, ce qui nous permet de déterminer la géométrie finale, etc. Et comme je devais faire vite, j'ai même pas pris de vidéo, donc voilà. Donc souvent ces lentilles-là, comme les cônes, on fait des lentilles généralement de petit diamètre, avec un hyper-DK, un bon matériau bien transmissible à l'oxygène. Comme ce sont des cornées qui présentent un profil d'excentricité élevé, puisqu'on a une ectasie centrale, il faut des lentilles bien spécifiques pour ça, et avec des profils d'adaptation. Alors, je vous ai juste fait les deux clichés.
finaux, qui ont été, donc ce sont des lentilles évidemment de laboratoires spécialisés qui sont des géométries spécifiques au cône. On est arrivé, alors l'objectif que l'on a quand on adapte des cônes, c'est de créer le moins d'appui possible, mais en même temps il ne faut pas non plus absorber trop le cône, sinon la vision en pâtit. Si on a un film de larme qui est trop important entre la face arrière de la lentille et puis l'aire pupillaire, on a la vision qui baisse, donc il faut être juste bien au milieu. Et donc bien protéger le cône pour toute la journée de port, et en même temps laisser passer le film lacrymal. C'est ce que vous voyez là. Et donc les acuités visuelles, 10 dixièmes, 10 dixièmes. Alors voilà, ça, là, c'est une adaptation qui fait plaisir. La personne, elle a la banane, elle retrouve... Bon, et pour la petite histoire, c'est quand même un patient que j'ai eu il y a 1 an et demi. Il ne sait plus conduire autrement qu'avec ses lentilles, je vous rassure, et il se demande même comment il faisait avant. Mais comme dirait le proverbe, ça, c'était avant. Voilà. Donc... la Contacto, c'est pas que de la cosmétique, ça peut améliorer énormément la vie des gens. Vous avez aujourd'hui les sclérales aussi qui sont là, pour les Steven Johnson, pour des gens qui vivent le martyre au quotidien, et nous, on les délivre de ça. Donc il faut y penser. Il faut que nous tous, on y pense, quand on reçoit les personnes, de dire, ah ben oui, il y a peut-être une autre option que vous n'avez jamais testée, et la lentille de contact en fait partie. Voilà le message du jour. Merci.